Et on va terminer avec le 6e exercice, donc التمرين السادس, où l'auteur nous dit ضع في الفراغ ما يلي حرف جر مناسبا. Remplis les espaces vides par la préposition qui convient. Donc ici, on a le choix entre les 4 prépositions qu'on a déjà vues. Min, ila, fi, ala. Pour rappel, min signifie de ou depuis. Donc en fait, c'est un point de départ. Ila, vers ou jusqu'à, donc c'est le point d'arrivée. Fi, dans et ala, sur. Et à vous de mettre les prépositions qui conviennent dans les phrases suivantes. Et on va commencer par la phrase numéro 1. Donc je vous conseille de les réécrire et d'appliquer les bonnes voyelles à chaque fois. Donc ici, on va dire al-kitabu, al-kitabu ala al-maktabi. Ala al-maktabi. Donc ce qui signifie le livre est sur le bureau. On utilise ala puisque on ne peut pas dire dans le bureau ou vers le bureau ou depuis le bureau. Donc c'est le seul qui est possible ici et il impose la kesra à la fin de al-maktab. On continue avec la deuxième phrase. Donc ici, ça va être at-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli, l'étudiant est dans la classe. L'étudiant est dans la classe. Et ici, on a les mêmes remarques que tout à l'heure avec la kesra. Et al-kitabu à at-talibu, c'est le mubtada. Donc c'est le nom qui commence la phrase nominale et il est toujours marfou', comme on l'a vu ensemble. Il porte une dhamma. La phrase numéro 3, un peu plus complexe. Ici, ça va être ذهب حامد إلى الجامعة. ذهب حامد إلى الجامعة. Donc, Hamid est parti à l'université. Hamid est parti à l'université. Ici, on aurait pu aussi mettre min dans un sens. Si on dit par exemple Hamid est parti de l'université pour dire qu'il l'a quitté par exemple, mais le plus approprié encore ici c'est il a, donc pour dire qu'il est parti à l'université. Mais si vous avez mis min, ce n'est pas totalement faux. On n'aurait pas pu dire fi ou ala, donc ala al-jami'ati, il est parti sur l'université. Ça n'a pas trop de sens. Il est parti dans l'université. On ne peut pas traduire le fi ici par à l'université en français. Et en arabe, c'est faux puisque fi signifie qu'il est physiquement dans l'université. Alors que il a, ça peut vouloir dire qu'il est dans l'université, donc dans la classe, ou dans la cour de l'université, etc. Ou sur le parking, je ne sais pas. Mais il y a une petite nuance et on verra les différentes significations, les différences entre les sens lorsqu'on utilise les différentes prépositions petit à petit. Mais sans trop tarder là-dessus, on applique simplement les règles qu'on a apprises pour l'instant. L'avant-dernière phrase, la suivante, on va dire خرج المدير من المدرسة. خرج المدير من المدرسة. Donc le directeur est sorti de l'école. Le directeur est sorti de l'école. El-Mudiru, le directeur, et El-Madrasa, qui ici porte la kasra à cause du min. Et ici, on n'aurait pas pu dire il est sorti sur l'école, ou vers l'école, ou dans l'école. Et enfin, la dernière phrase. ذهب محمد من الصين إلى اليابان. ذهب محمد من الصين إلى اليابان. Donc Mohammed est parti de la Chine vers le Japon. Donc ici, Muhammadun qui porte le tanwin et la dhamma puisque c'est la base. Min as-sini, la kasra à cause du min, ila al-yabani, la kasra à cause du min. Et as-sin et al-yaban, rappelez-vous, c'est des noms de deux pays. Et il porte le lam puisqu'il fait partie intégrante du nom du pays. On ne peut pas enlever ce lam. On ne pourra pas dire min sinin, min yabanin, etc. Et ainsi, on aura terminé les exercices qui concernent la leçon 4. Et ici, vous retrouverez
tous les mots de vocabulaire qui sont nouveaux qu'on a vus à travers la leçon et les exercices. Donc rapidement, al-jami'atu qui est l'université, al-faslu la classe, al-mirhadu les toilettes, as-sama'u le ciel, al-qira'atu la lecture, al-mudiru le directeur, as-souqu le marché. Ensuite, on a deux verbes dhahaba partir ou il est parti, kharaja sortir ou il est sorti, et les noms de pays qu'on a vus, al-Hindu l'Inde, al-Sinu la Chine, Faransa la France, al-Yabanu le Japon, al-Philippinu les Philippines.